Si vous êtes ici, c'est probablement que votre vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Que si quelqu'un vous disait « Non mais la vie est simple quand on s'en donne les moyens hein », c'est qu'il n'a clairement pas grandi dans votre maison. Bien. Maintenant que le cadre est fixé, poursuivons. Une enfance difficile ne se surmonte pas avec une citation Pinterest et un peu de bonne volonté. Ça demande bien plus, beaucoup plus. Et pourtant, vous êtes là. Vous respirez, vous réfléchissez, vous cherchez à comprendre. Et rien que ça, c'est déjà une information essentielle sur vous, pour vous et pour ce que ça dit de vous. Cher ami, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, non. Mais pour certains, ce n'était même pas une rivière. C'était un terrain miné, sans carte, sans adulte fiable pour expliquer où poser les pieds. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a de grandes chances que vous ayez pensé « Ah non, clairement pas un long fleuve tranquille ». Et je ne vais pas vous contredire. Nous sommes dans la playlist thé ou café. Donc ici, nous pouvons parler simplement, comme nous le ferions autour d'un café. Café d'ailleurs que je viens de terminer. Un café où les phrases ne sont pas toujours bien rangées, mais où elles sont vraies. Bien. Vous êtes bien installé? Parfait. Cher ami, vous n'êtes pas vos blessures d'enfance. Vous avez entendu? Vous n'êtes pas vos blessures d'enfance. Je sais que cette phrase peut agacer, parce que quand on a été façonné par le chaos, par la peur, par l'instabilité ou même le rejet, on a l'impression que tout notre corps a été construit autour de ça. Mais laissez-moi être très clair avec vous. Ce que vous avez vécu n'est pas votre identité. C'est une histoire, une origine et non une définition. Votre enfance, peu importe ce qu'on vous a fait croire, ne dit rien de votre valeur, absolument rien. Vous êtes là, non? Vous avez survécu, vous avez développé des stratégies, parfois bancales, parfois épuisantes, mais efficaces à l'époque. Et c'est là que je veux qu'on s'arrête un instant. Parce que beaucoup de personnes confondent deux choses. Ce qui a été nécessaire pour survivre et ce qui est encore nécessaire pour vivre. Quand vous étiez enfant, vous n'aviez sûrement pas le choix. Vous dépendiez d'adultes qui parfois n'étaient même pas capables d'aimer, de protéger ou même de voir. Alors, vous vous êtes adapté. Peut-être que vous êtes devenu très sage, très tôt. Que vous avez appris à ne pas déranger. Peut-être que vous avez pris le rôle du petit adulte ou du clown, ou de l'enfant invisible, ou de l'enfant fort. Aucune de ces stratégies n'était un défaut, c'était de l'intelligence de survie. Mais voilà la partie difficile à entendre. Et je vais vous le dire avec beaucoup de respect, parce que l'idée ici n'est pas de caresser dans le sens du poil juste pour évoluer, grandir, c'est parfois traverser des zones d'inconfort, mais qui sont nécessaires. Ce qui vous a sauvé hier peut vous enfermer aujourd'hui. Ce qui vous a sauvé hier peut vous enfermer aujourd'hui. Et ce n'est pas une trahison envers votre passé que de vouloir aller mieux. Ce que vous avez vécu n'est pas de votre faute, mais votre guérison, votre mieux-être, votre apaisement, ça, aujourd'hui, c'est votre responsabilité. Pas parce que c'est juste, mais parce que c'est une réalité. Et je sais que cette phrase peut faire monter une forme de résistance intérieure.
Oh, encore une responsabilité de plus, encore à moi de réparer. Et cher ami, je vous entends, je vous comprends. Mais regardons les choses autrement, vous voulez bien? Vous ne pourrez pas trouver réparation, reconnaissance ou même sécurité émotionnelle auprès de ceux qui vous ont blessé. Ce n'est pas une question de pardon ici, il s'agit de lucidité. Vous n'iriez pas poser votre main sur le feu pour guérir d'une brûlure. Vous n'iriez pas demander à une lame, à la lame qui vous a coupé, de vous recoudre. Et pourtant, émotionnellement, beaucoup de personnes continuent d'essayer. Espérer que le parent change, que l'adulte reconnaisse, que l'ancien bourreau comprenne, que le passé se réécrive. Alors oui, c'est humain, mais cher ami, c'est un piège. Parce que ça vous maintient dans l'attente, dans un espoir illusoire. Et l'attente est une forme de prison invisible. Guérir, ce n'est pas excuser, ce n'est pas minimiser, ce n'est pas non plus dire que « oh, ce n'était pas grave ». Guérir, c'est accepter que ce qui n'a pas été donné ne le sera peut-être jamais. Et que votre vie ne peut pas rester suspendue à ce manque. Votre vie doit continuer, votre vie doit avancer, vous devez avancer. Vous avez le droit d'aller mieux, même si personne ne s'excuse. Vous ne pouvez pas faire votre bien-être, votre mieux-être dépendre des excuses d'une personne qui, si ça se trouve, ne la présenteront jamais, ne les présenteront jamais. Vous avez le droit d'être apaisé, même si l'histoire reste injuste. Beaucoup de personnes issues d'une enfance difficile portent une croyance très lourde. Si je vais bien, c'est que ce n'était pas si grave. Mais non, cher ami, non. Aller mieux ne nie pas la gravité de ce qui a été. Ça prouve votre capacité de réparation. Et vous n'avez pas à tout comprendre d'un coup. La guérison n'est pas une ligne droite. C'est plus comme ranger une maison après une tempête, pièce par pièce. Parfois, on commence par le salon. Parfois, on tombe sur une vieille boîte qu'on n'avait pas prévu d'ouvrir. Parfois, on referme la porte et on y revient plus tard. Et c'est OK. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où votre système nerveux peut être. Si vous avez grandi dans un environnement imprévisible, votre corps a appris à être en alerte. Même aujourd'hui, quand tout va objectivement bien, quelque chose en vous reste tendu. Et ce n'est pas de la folie, c'est de la mémoire corporelle. Et c'est pour ça que je veux que vous arrêtiez de vous juger pour vos réactions, votre hypersensibilité, votre besoin de contrôle, votre difficulté à faire confiance, votre fatigue émotionnelle. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des traces. La question n'est pas « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La vraie question serait peut-être « qu'est-ce que j'ai traversé pour en arriver là ?» Et quand vous commencez à poser cette question, quelque chose s'adoucit. Vous cessez de vous battre contre vous-même. C'est comme un enfant qui a appris à marcher sur des œufs. Parce qu'un bruit pouvait déclencher une colère. Parce qu'un mot pouvait être puni. Parce qu'un besoin était de trop. Cet enfant devient un adulte extrêmement attentif aux autres, mais paradoxalement aussi très dur avec lui-même. Et souvent cet adulte pense qu'il est de trop, ou trop sensible,
trop intense, trop fatigué. Mais non, il est surtout fatigué d'avoir été fort trop tôt. Vous n'êtes pas en retard dans la vie. Vous avez juste commencé avec des poids que d'autres n'avaient pas. Aussi, vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre pour guérir. Vous n'avez pas à effacer votre passé, ni à devenir une version plus lisse, plus souriante, toujours positive de vous-même. La guérison, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est retirer ce qui n'est pas à vous, ce qui ne vous appartient pas ou plus. Les fausses culpabilités, les responsabilités qui ne vous appartiennent pas, les rôles imposés trop tôt. Quand vous vous sentez mal sans savoir pourquoi, posez-vous cette question. Quel âge a la partie de moi qui souffre, là, maintenant? Souvent, ce n'est pas l'adulte, c'est l'enfant. Et cet enfant n'a pas besoin qu'on lui dise d'aller mieux. Il a besoin qu'on l'écoute, enfin. Alors, je sais que ce genre de propos peut remuer, peut secouer. Et l'idée n'est pas de tout régler aujourd'hui. Mais s'il y a une chose que vous pourriez faire aujourd'hui, ce serait d'arrêter de vous définir uniquement par ce que vous avez traversé. Cher ami, vous êtes plus vaste que vos blessures, plus vivant, plus vivante que votre histoire. Votre passé explique, il n'enchaîne pas. Et même si personne ne vous a appris comment faire, vous pouvez apprendre aujourd'hui à vous traiter avec respect. Pas parfaitement, pas forcément tous les jours, dans un premier temps, mais suffisamment pour que la vie devienne un peu plus respirable. Cher ami, vous n'avez pas à retourner là où vous avez été blessé pour guérir. Vous avez le droit de choisir des espaces plus sûrs, des relations plus saines, un rythme plus doux, plus lent. Et ce n'est pas une fuite, c'est de la maturité émotionnelle. Prenez soin de vous comme personne ne l'a fait à l'époque. Et ça, ce n'est pas être égoïste, c'est réparateur. Et si aujourd'hui, la seule chose que vous arrivez à faire, c'est écouter ce podcast jusqu'au bout, alors c'est déjà suffisant. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous. Every day